Nature égale futur. Un pêcher contre la douleur. Le pêcher africain est un petit arbuste très répandu dans toute l'Afrique subsaharienne, au Sénégal, au Bénin, au Cameroun ou au Congo. Son nom de plante en latin est Nauclea latifolia. Il produit des petits fruits comestibles qui ressemblent à des pêches. Ce pêcher africain est utilisé en médecine traditionnelle depuis plus de 100 ans pour traiter des pathologies comme l'épilepsie, la fièvre, le paludisme et la douleur. Quel est son secret ? Un étudiant camerounais est venu nous voir. Il avait déjà validé l'idée selon laquelle les extraits issus de la racine étaient biologiquement actifs dans le traitement de la douleur. Donc on savait qu'à partir de ces racines, on devait pouvoir être capable d'identifier une molécule qui était capable de traiter la douleur. Les morceaux d'écorce que l'on a pu recueillir, qui viennent directement du nord du Cameroun, dès que nous les réceptionnons, sont broyés et ensuite nous faisons toute une série d'extractions à l'aide de différents solvants qui nous permettent d'isoler les molécules solubles dans le solvant d'intérêt. À l'écran, vous avez la structure chimique de la molécule la plus active qu'on ait pu trouver dans les racines de Nauclea latifolia. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette molécule est la même, est identique à une molécule que l'on retrouve dans de très nombreuses pharmacies à travers le monde. Cette molécule synthétique s'appelle le tramadol. Elle a été synthétisée dans les années 70 par l'industrie pharmaceutique allemande. Ce médicament, qui est très utilisé pour traiter la douleur, est un dérivé de la morphine avec moins d'effets secondaires. L'homme n'a donc pas ici copié la nature, mais il a fait comme elle sans le savoir. Moi, je parlerais plutôt de biomimétisme anticipé, dans la mesure où ce chimiste allemand croyait avoir découvert une nouvelle molécule quand il a modifié la morphine, qui, je le rappelle, est une molécule naturelle, donc qui est extraite du pavot, qui l'est toujours d'ailleurs. Il la modifie, il fait le tramadol et il pense avoir inventé quelque chose. En réalité, il a découvert sans le savoir ce que la nature avait déjà fait, ce que l'on a redécouvert 40 ans après, que cette molécule est produite par Nauclea latifolia. La concentration au sein de ces racines est extrêmement importante. On trouve des concentrations de l'ordre de 0,4%. À partir d'un arbre, on sait qu'il y a à peu près 2,5 kg de racines. Une pilule de tramadol, ça fait 50 mg. On pourrait produire à peu près 200 pilules de tramadol à partir d'un seul arbre. C'est beaucoup. C'est la première fois qu'un médicament de synthèse est découvert à de si fortes doses dans une source naturelle et 3 laboratoires indépendants ont confirmé ces valeurs de concentration. Ce qui permet d'envisager sa production de manière biologique à partir de la culture du pêcher africain. Le tramadol est un marché économique énorme. Le marché actuel est d'à peu près 11 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, annuel pour le tramadol synthétique. On estime que c'est un marché qui est en croissance dans le monde. L'exploitation commerciale de Nauclea latifolia pour la production de tramadol serait en tout cas une démarche écologique, éthique, économiquement viable pour un développement durable des pays concernés. Et ça valide également l'approche ethnopharmacologique, l'usage traditionnel des plantes auquel on devrait faire plus confiance. 90% de la population mondiale utilise toujours des plantes comme traitements médicamenteux plutôt que l'utilisation des produits de l'industrie pharmaceutique. L'homme compose avec ce que la nature peut lui offrir et il doit respecter les règles de la chimie et les règles de la physique. Et on se rend compte que la nature est encore d'une énorme richesse pour la découverte de nouveaux médicaments et de nouvelles molécules. Il existe en Afrique plus de 10 espèces voisines du pêcher africain. On pourrait donc envisager des traitements bon marché pour les populations locales.